Merci de vous joindre à nous encore une fois à cette nouvelle session d'information dont voici le principal titre. Les réactions fusent de partout au sujet de la sortie médiatique de la Synco, remettant en cause la transparence du processus électoral enclenché par la CENI. Une diversion selon le coordonnateur de la société civile, Jonas Tchombela. À la une également, la province du Kwango de nouveau sous la mesure du couvre-feu. Le gouvernement provincial a ainsi décidé 2 jours après avoir constaté l'avancement de la milice Mobondo dans plusieurs villages du Kwango et vers la frontière avec la province voisine du Congo central. Et puis enfin, le 23 juin de chaque année, l'humanité tout entière célèbre la journée internationale de la femme veuve et le thème choisi pour cette année 2023 par le gouvernement congolais est sauvant la veuve des pratiques ancestrales et dégradantes. À cet effet, certaines veuves rencontrées en ce jour disent être entretenues par leur famille et d'autres par contre se plaignent après la mort de leur défunt mari. C'est tout pour les titres. Encore une fois, bienvenue à cette session d'information. Le gouvernement congolais, à travers son ministre du portefeuille, Adel Kainda Maïna, vient d'ordonner plus de 2 mois après la réhabilitation du directeur général de la Société nationale d'électricité, SNEL SA, Fabrice Lusinde ou Lusingi Kabemba, suspendu de ses fonctions. Dans son arrêté du jeudi 22 juin 2023, Adel Kainda fait mention de sa décision du 18 avril portant suspension du DG Fabrice Lusinde. Ainsi, la ministre de portefeuille a envoyé une lettre de transmission de cet arrêté au président du conseil d'administration de la SNEL, lui demandant de convoquer un conseil d'administration afin de statuer sur la levée de cette suspension. Rappelons tout de même que le DG Fabrice Lusinde avait été déchu par la chambre basse du Parlement congolais qui lui avait reproché de l'inefficacité, de l'incompétence, de manque d'ambition pour la SNEL et de coupures intempestives de l'électricité. Que Fabrice Lusinde soit réhabilité aujourd'hui par la même ministre d'État en charge du portefeuille qu'il avait suspendu, et c'est cela même l'esprit d'un état de droit prôné par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il y a lieu de souligner aussi l'intervention du numéro 1 de l'IGF, Jules Alinguete, qui avait levé les tons sur cette injustice à ciel ouvert. Dimanche 18 juin 2023, 5h11, l'initiatrice de la journée des prières sur l'acte de foi sur l'intégrité territoriale foule le sol de l'espace Ndolo. Quelques minutes de prière suffisent pour prendre possession du lieu. Près de 2 millions de chrétiens ont envahi l'espace de l'aérodrome de Ndolo ce dimanche 18 juin 2023. L'ambiance était électrique, l'espace Ndolo a refoulé du monde. Ils sont venus dès les premières heures de toutes parts pour joindre leurs prières en faveur de la paix, de l'intégrité territoriale. Alors que le début de la prière était prévu à 11h11, ils sont venus plus tôt, qui à 6h du matin, à 7h, à 8h, et ils sont venus de toutes parts pour joindre leurs prières en faveur de la paix, de l'intégrité territoriale de la RDC et du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. La Bible déclare, maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tous ces peuples, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Josué 1, verset 2. Josué s'empara donc de tous les pays, selon tout ce que l'Éternel avait dit à Moïse. Josué 11, verset 23. Que notre héritage, qui est la terre de la RDC, soit transformé en possession définitive et qu'au nom de Jésus-Christ, nous prenons possession de ce qui nous appartient. Je déclare que le président de la République et chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et le Josué de la République démocratique du Congo. C'est sous sa direction
que la République démocratique du Congo sera réellement indépendante et que les peuples goûtera le miel de cette terre. Je déclare que par sa foi en Jésus-Christ, que notre Josué conduira la République démocratique du Congo à la conquête des territoires occupés par les rebelles terroristes du M23 et le Rwanda. Nous proclamons que les coups de tonnerre de rebelles terroristes du M23 et de l'armée rwandaise cessent sur la terre de la RDC. Ma attitude na yo, comportement na yo, et botabana et pele na Congo. Nzambe bati la mama oyo, oya sangisi Congo mubimba. Et c'est tout kanga na mwana kusenga la liberté ya mukina biso. Tika bomo ina mama, et tika archive moko terrible. Pari gagné pour la servante de l'Éternel, la princesse Adèle Kaïnda Maïna, qui a pris l'habitude de drainer du monde au nom de Dieu Tout-Puissant. Le ministre de Poste, Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication, Augustin Kibasa, a ouvert ce jeudi 22 juin 2023 à Kinshasa la 8e session ordinaire de l'Assemblée des régulateurs des télécommunications de l'Afrique centrale. Organisée par l'autorité des régulations de la Poste et des télécommunications du Congo, cette conférence avait pour thème autonomisation des agences, autorités des régulations des télécommunications pour faire face aux mutations de l'écosystème. Le but de ces assises est d'évaluer les recommandations prises à Libreville lors de la 7e session ordinaire et aussi de réfléchir sur une nouvelle vision globalisante avec l'intégration du secteur postal. Dans son mot d'ouverture, le patron de Petentic en RDC a signifié que tous ces assises constituent une occasion de proposer non seulement un nouveau plan stratégique pour l'ARTAC, mais aussi de nouvelles stratégies organisationnelles devant contribuer encore plus efficacement au développement socio-économique de l'Afrique centrale. Les mutations sans cesse de l'écosystème de notre secteur dû principalement aux évolutions technologiques nous obligent à adapter nos politiques et stratégies nationales afin de faire face aux défis et enjeux liés à ces nouvelles technologies. En tant que régulateur, ces mutations vous imposent aussi de vous adapter et d'adopter de nouvelles approches de régulation. Nous sommes donc convaincus que l'une des approches est celle de trouver ensemble des solutions efficaces pour atteindre les objectifs de la transformation digitale et de l'intégration dans notre sous-région de l'Afrique centrale. L'ouverture de cette session de l'ARTAC est intervenue 3 mois après la tenue à Kinshasa de la 12e Assemblée générale des régulateurs de télécommunications de l'Afrique australe. On ne peut pas attendre grand-chose qui peut encourager le travail de la CENI de la part des autorités ecclésiastiques à partir du moment où eux-mêmes étaient partie prenante dans la compétition pour gérer la CENI. Maintenant, commencer à imaginer qu'ils soient en position d'arbitre, ce serait quand même une illusion. Et ils ne peuvent que fortement critiquer comme ils le font. Ça aussi, l'avantage d'aider la CENI de bien travailler et de bien faire son travail. C'est ça la démocratie. Mais toute une grande réunion qui ne sort que de messages politiques, rien d'évangélisation, ça ne peut que réconforter l'opinion qui croit que les autorités ecclésiastiques sont de plus en plus davantage politiques dans notre pays. Mais ce qui serait mieux, c'est d'entrer dans la compétition électorale pour trouver la solution. Mais c'est un message aussi qui réveille la conscience de ceux qui continuent à croire qu'il faut dormir, d'où il faut bien faire le travail. Sinon, nous allons faire sombrer la société avec tout ce que nous avons comme considération. Il faut relativiser leurs déclarations.
Ça fait partie de la vie démocratique du pays. Donc chacun y met son point de vue. La situation sécuritaire par rapport à l'armée gérée à partir de Kikwit, le Kwilu qui ne partage même pas un seul centimètre de frontière avec un pays frontalier. Et donc il va falloir s'occuper du Kwango qui partage 1500 km avec l'Angola, qui partage avec nous 3 provinces, à savoir Lunda Norte, Malange et Wish. Ça c'est de 1. De 2, il faut privilégier la voie du dialogue. Parce que les Mobondo sont en tenue civile, la population en tenue civile. S'il faille privilégier l'option militaire, on va tuer et les innocents et les concernés. Troisièmement, le plus tôt que possible, il faille mettre sur pied, à partir de Kinshasa, une vraie commission dirigée par les ayants qualité, à savoir les vrais chefs coutumiers et les politico-administratifs, pour que nous puissions aller approcher ces gens-là, savoir qu'est-ce qui les amène à agir ainsi, parce que, apparemment, selon quelques indiscrétions, c'est des gens qui se disent être frustrés à cause de la mauvaise gestion de cette situation par la République depuis Kwamouth et qui les a amenés à arriver jusque chez nous. Soucieuse de redorer l'image de la République démocratique du Congo, et relayant la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, l'administrateur du Fonds de promotion de l'industrie, Abigail Wanzambi Lusambo, a eu un entretien en huis clos avec les chargés d'affaires de l'ambassade du Portugal, Francisco Xavier de Meirelles. Et si rien n'a filtré de leur entretien, en croire nos sources dignes de foi, les deux personnalités ont abordé plusieurs questions, dont l'investissement en vue de soutenir l'autonomisation financière et l'entrepreneuriat. Le chargé d'affaires du Portugal en RDC a jeté des fleurs à cette intelligence placée au FPI et s'est dit rassuré de l'accompagnement de la très populaire jeune leader Abigail Wanzambi Lusambo pour l'aboutissement de différents projets. Saisissant cette opportunité, Francisco Xavier de Meirelles a émis son vœu de voir l'administrateur du FPI prendre part au prochain forum international des investisseurs qui se tiendra à Lisbonne, capitale du Portugal, dans les jours à venir. En but d'un charisme naturel et d'une vision prémonitoire axée sur l'émancipation et l'autonomisation de la jeunesse, ces flairons et au cadre de l'UDPS attire, séduit et convainc. Se distingua dans sa génération par son flair managérial, la lieutenante rassurante du secrétaire général de l'UDPS, Augustin Kabouya, s'est pris en 1000 morceaux afin de booster les secteurs d'investissement. Issu du moule politique UDPS, depuis son avènement au sein du conseil d'administration du FPI, Abigail Wanzambi Lusambo met tout le monde d'accord par sa gestion ainsi que ses réalisations qui partent dans le sens de matérialiser la vision du chef de l'État. Entreprise déterminée, motivée et motivatrice, Abigail Wanzambi Lusambo incarne la jeunesse de rêve et pilier de l'essor du pays d'Etienne Tshisekedi Mulumba. Avec elle, l'espoir est permise. Un autre Congo sort de terre. C'est dans l'enceinte du complexe scolaire Kiwele qu'a eu lieu la cérémonie des derniers hommages à Simplice Moulongoy Mwanamwimbi. Le gouverneur de province est allé consoler la famille du secrétaire sportif du FC Saint-Ola Lupopo, Dona Moulongoy. Jacques Kaboula Katwe a été le premier à déposer sa gerbe de fleurs, et ce, en présence des membres de la famille biologique du défunt, des députés nationaux et provinciaux. Dona Moulongoy, fils du défunt, a remercié le gouverneur Jacques Kaboula Katwe pour son soutien à la famille durant cette dure épreuve. Par la suite, le gouverneur et président du FC Saint-Ola Lupopo va accompagner la famille jusqu'à la vallée Cité des Anges de Kassangiri, où le corps de Simplice Moulongoy Mwanamwimbi a été porté en terre. Le défunt laisse plusieurs enfants et 87 petits-fils. Cette inspection du gouverneur de la ville-province de Kinshasa des chantiers routiers dans la capitale congolaise a commencé d'abord par l'avenue Landou, située dans la commune de Selembaou, en pleine construction pour relier le quartier Konluka dans la commune de Ngaliema. Jean Tiningo Bilambaka
a marché dès l'avenue des Libérations jusqu'au pont Louboudi, jeté sur la rivière Makelele avant de se rendre au quartier Matongé dans la commune de Kalamou pour s'imprégner de l'état d'avancement des travaux des avenues Oshwe, Permanence et Ponzo. Satisfaction des populations environnantes. Pona kalezaki matongi yango yango mais lelo matongi elati langi ya sika dans longoni ya coup de chapeau na papa Gentile. Totan to monaki to mona etam suka nde bayaka baye basali batiki bakei baye basali baye batiki bakei nde baye basali batiki bakei mais ce que to moni penda ke ya riteke batu bakombe ko lala awa biso to bite on zero penda so ki le penda pona libela et so si la penza. Après la commune de Kalamou, le premier citoyen de la ville est allé visiter le parc d'attractions situé entre la 3e et la 7e rue Limité résidentielle qui va se poursuivre jusqu'à la 18e rue dont l'inauguration est prévue début juillet prochain. Sur place, Jontini Ngobila a reçu vers 18h le capitaine de Léopard Football et défenseur au sein du club français le Marseille, Chancel Mbemba, qui était venu remettre au gouverneur de la ville-province de Kinshasa son maillot de Marseille et son trophée qu'il venait de rafler comme meilleur joueur africain de la première ligue française. Enfin, le patron de la ville a bouclé sa tournée par le lancement de l'éclairage public sur l'avenue Université dans la commune de Kalamou. Devant la presse, le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Jontini Ngobila, a évoqué nombreuses de ses réalisations à la tête de la ville de Kinshasa. Visiblement, Jontini Ngobila n'est jure que sur la reconstruction de la ville de Kinshasa, conformément à la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Sauvons la veuve de pratiques ancestrales et dégradantes, tel est le thème choisi par le gouvernement congolais pour cette année 2023, marquant la journée internationale de la femme veuve, célébrée le 23 juin de chaque année. À cet effet, quelques femmes rencontrées en ce jour au Home des Vieillards de Kabinda, situé dans la commune de Lingwala, affirment être bien entretenues et parviennent à survivre grâce à leurs familles respectives et encadreurs malgré l'absence de leur défunt mari. Na journée ya lelo lokola boye kotala biso nazana mingi ya kuloba te ngai mobali akufa bana nona nde lokola nazalaki na bana basi bakoli nalinga esu kobala pete bamosusu bazalaki kobala kasi ngai nalingaki te nabina vanda mpe na bana na ngai mpo ntango mosusu okende okamata mobali oyo makambo mabe eza su pasi bakoyokana na bana te yango navandaki kaka ndenge ati sikoyo lokola naye kokoma awa. D'autres, par contre, disent être abandonnés à leur triste sort par leur famille qui les taxe de plusieurs griefs. Biso mibali bakufi omoni kona na cité mutu akoide malamu azali te bawe bato ya bondeko bana pe ya masanga bazali ta mwasi longola kana otika ofana kana okuna papa longola kana otika biso tokoma tojua bango na faute te tolia kabia omoni ndengi biso tolati toya kuna toya bo toya mitakala ilamba enjuluka katana. Pour rappel, cette journée a été instaurée par l'Organisation des Nations Unies dont l'objectif majeur est de reconnaître le veuve et leur situation unique après la mort de leur conjoint, car parmi plus de 245 millions de veuves dans le monde, la moitié vit dans une extrême pauvreté et est soumise à des violences cruelles, chose qui inquiète d'aucuns. C'est à l'occasion de la Journée internationale de la femme veuve et que l'association communautaire du Grand Kassai que dirige Madame Sarah Nyunga, présidente de cette structure, a réuni les femmes veuves de Kinshasa pour commémorer cette journée. Plusieurs activités étaient organisées, notamment l'historique du peuple Luba depuis l'Antiquité jusqu'à nos jours, enseigné par le pasteur Joseph Chibangu. Pour sa part, la vice-présidente de cette organisation a donné l'importance de cette journée avant de placer un mot sur la prière pour la nation afin de soutenir le pays et son président, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous avons rassemblé le maman puisqu'il s'agit de la journée de veuves. Parce que nous avons beaucoup de veuves ici dans ce groupe. On ne devait pas les laisser comme ça, on a cherché à ce qu'on soit réunis, qu'ils puissent aussi se réjouir. C'est comme ça qu'on est avec elles ici. Et entre-temps, nous
de temps à autre, on se réunit, les mamans kassayennes, pour pouvoir chercher à soutenir le chef de l'État, soutenir son pouvoir. C'est ce qu'on fait de temps à autre. Je suis né à l'Oueb. Tous les bâtiments qui étaient à l'Oueb, c'est foutu. Il n'y a personne qui a pensé pour réhabiliter le Congo. On les laisse réhabiliter le Congo. C'est notre pays. Merci. Il lui s'est dit rappeler que c'est le 23 juin de chaque année que le monde célèbre la journée internationale dédiée à la femme veuve. La Direction générale des impôts rappelle à toutes les personnes physiques rémunérées par un tierce de droit public ou de droit privé que par sa lettre du 29 mars 2023, son Excellence Monsieur le ministre des Finances avait accordé un moratoire de 3 mois pour la souscription de la déclaration récapitulative annuelle de l'impôt professionnel sur les rémunérations IPR dont l'échange était fixé le 30 mars 2023. À cet effet, l'échange de souscription de cette déclaration pour l'exercice fiscal 2023-2022 qui doit être accompagné des fiches de paye établies par l'employeur conformément au modèle prescrit par la réglementation en vigueur, intervient le 29 juin 2023. Aussi, l'administration fiscale invite-t-elle toutes les personnes physiques concernées par cette obligation à retirer le formulaire de déclaration auprès des centres d'impôt synthétiques du lieu de leur résidence ou le télécharger à partir du site web de la DGI à l'adresse suivante www.dgi.gouv.cd. S'agissant d'un employé qui a changé d'adresse d'habitation par rapport à l'année de réception des rémunérations, la déclaration doit être retraite et souscrite auprès du centre d'impôt synthétique correspondant à sa nouvelle adresse. La déclaration récapitulative annuelle de l'IPR doit être souscrite soit sur support papier, soit sur voie électronique à travers la plateforme e-impôt employé, même en cas de non-paiement partiel ou de retard de paiement des rémunérations. En cas de non-respect de cette obligation, il sera appliqué à l'employé défaillant une amende conformément à la législation en vigueur. Pour le directeur général en mission, Kabwa Kaloumé Henri Maurice, directeur général adjoint. C'en est fini pour aujourd'hui, mais avant de vous quitter, si vous nous avez pris en cours des diffusions, place au rappel de titres. Les réactions fusent partout au sujet de la sortie médiatique de la Synco, remettant en cause la transparence du processus électoral enclenché par la CENI. Une diversion selon le coordonnateur de la société civile, Jonas Tchombela. À la une également, la province du Kwango, de nouveau sous la mesure du couvre-feu. Le gouvernement provincial a ainsi décidé 2 jours après avoir constaté l'avancement de la milice Mobondo dans plusieurs villages du Kwango et vers la frontière avec la province voisine du Congo central. Et puis enfin, le 23 juin de chaque année, l'humanité tout entière célèbre la journée internationale de la femme veuve et le thème choisi pour cette année 2023 par le gouvernement congolais est sauvant la veuve des pratiques ancestrales et dégradantes. À cet effet, certaines veuves rencontrées en ce jour disent être entretenues par leur famille. D'autres, par contre, se plaignent après la mort de leur défunt mari. Madame, Monsieur, ce journal est complètement terminé. Merci de l'avoir suivi de partout dans le monde. Avec attention, restez avec nous car nos programmes se poursuivent sur la 10e rue Télévision, la chaîne au temple de la démocratie. Au revoir. Téléspectateurs